On peut ensemble dire avec ce prochain cantique, eh bien Seigneur, on veut te bénir, amen. On veut se réjouir en ton nom, amen. Le nom du Seigneur, alléluia. Disons-le ensemble à notre Dieu, amen. Encore une fois la musique, allez-y. On y va ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Le disons. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On reprend, je me réjouis ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On y va ensemble. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia, béni soit le Seigneur, amen. Nous lui disons ensemble, bienvenue Saint-Esprit, alléluia, bienvenue Seigneur ce matin. Nous sommes en ta présence et nous voulons te louer. On veut t'adorer, alléluia. On peut lever nos voix quelques instants. Amen. Tous ensemble et on lui dit merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te louer Seigneur. Ce matin, nous voici prosternés devant ta majesté divine. Tu es digne de louange, digne de notre adoration Seigneur ce matin. Alléluia. Nous nous édifions les uns les autres ensemble pour être un temple saint dans le Seigneur. Et nous te disons à ton nom la louange. Et à ton nom la gloire, Jésus. Amen. Nous
Nous y allons ensemble. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Nous lui redisons ensemble. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Chantons, tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, oui, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Nous disons, tu es cette eau vive, amen. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, alléluia, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Chantons que ces lieux soient visités ensemble. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Lorsque tu passeras par de feu, excusez-moi, merci. Verse ton onction
sur nous. La deuxième strophe, tous ensemble, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque Dieu passera parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir la dernière strophe encore une fois. Que ces lieux tous ensemble, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons tous ensemble. Nous allons voir ta puissance. On le confesse encore. Nous allons voir ta puissance. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Alléluia, on revient. Oh, ce nom est si merveilleux, on le confesse ce matin. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Alléluia, on le confesse ce matin. On le déclare dans ce lieu. Alléluia. On veut le dire de tout notre cœur. Alléluia. Le nom de Jésus. On veut dire ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de
terre a tremblé ensemble. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, savant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tous jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici un extrait du cantique d'Ézéchias rapporté par le prophète Ésaïe. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de destruction, car tu as, écoutez bien, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Seigneur, oui, nous voulons nous souvenir de ça, que tu as jeté tous nos péchés, Seigneur. Si nous les avons confessés, si nous t'avons demandé de rentrer dans nos cœurs, dans nos vies, de prendre en main les rênes de notre vie, alors oui, nous sommes sauvés. Et c'est le vivant qui te loue. Oui, nous sommes vivants par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, te célébrer ce matin par les instruments, mais aussi par nos voix. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Nous voulons nous souvenir, nous remémorer, Seigneur, ce que tu as fait pour nous à la croix en acceptant de mourir à notre place. Nous louons ton nom, nous te bénissons dans le nom de Jésus, car tu es vivant au siècle des siècles et tu as fait de nous des co-héritiers de Christ dans le royaume de Dieu. Amen. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
notre Dieu. Alléluia, nous lui rendons grâce et gloire. Il est le merveilleux Seigneur. À lui soit la louange et la gloire. Alléluia, béni soit le Seigneur. Voilà, je vous invite sans tarder maintenant à ouvrir vos Bibles, Évangile de Matthieu, au chapitre 2, s'il vous plaît, à partir du verset 1er. Nous allons faire une lecture. Alors, je vous rejoins aussi. Évangile selon Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1er. Et nous lisons ensemble. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Béni soit Dieu. Si nous devions donner ce matin un titre à ce message, bien-aimé, eh bien c'est un autre chemin. Un autre chemin. Alléluia. Béni soit Dieu. Je crois, frères et sœurs, que eh bien, dans le cadre de cette nouvelle année civile qui s'ouvre devant nous, Dieu veut nous permettre, frères et sœurs, de pouvoir marcher, on va le voir ensemble, eh bien, dans toutes ces voies. Dans toutes ces voies. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure en introduction de ces moments dans la prière, heureux ceux qui placent en toi leur appui, parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, eh bien la Bible nous dit, il la transforme, il au pluriel, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Alléluia. Et je prie pour que par la grâce de Dieu, eh bien dans cette année civile qui s'ouvre devant nous, nous puissions voir cette pluie de bénédictions aussi, venir sur chacune de nos vies, venir nous abreuver, venir nous bénir, venir nous faire du bien. Amen. Alors bien-aimés, je suis conscient que le passage que je vous partage ce matin est un passage que vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, nous avons eu l'occasion de partager très succinctement là-dessus, il y a quelque temps en arrière, même à l'occasion de la fête de Noël aussi, mais le Seigneur a mis sur mon cœur dans le cadre de ce premier dimanche de l'année civile, eh bien de nous arrêter aussi sur ce passage. Non pas seulement parce que voilà, nous sommes dans un week-end dans lequel eh bien on tire les rois, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, et voilà, et ce texte fait écho et résonne avec un contexte culturel chrétien de notre société. Non, non pas dans ce sens-là. Mais parce que, eh bien, il y a là, dans ce passage, et on va le voir plus en détail, bien aimé, une réalité dans laquelle nous voyons des hommes chercher le Fils, le roi, celui qui vient de naître. Alléluia. Et mon propos ce matin, bien aimé,
eh bien, c'est de pouvoir, vous allez comprendre où je veux aller avec vous ce matin, eh bien, c'est de nous permettre, si besoin était, de nous reconnecter à lui, à Jésus. Amen. Reconnecte-toi à Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous en avons quotidiennement besoin. Amen. Je ne parle pas d'une connexion qui s'établit au moment de la conversion par le moyen de la nouvelle naissance, la réception du Saint-Esprit, l'engagement par les eaux du baptême par immersion. Je parle d'une connexion permanente, constante, alléluia, qui fonctionne en bonne santé. Je parlais cette semaine avec des bien-aimés et ils me disaient que depuis qu'ils étaient passés à la fibre, ils n'avaient que des problèmes à la maison. Comprenez? Je ne parle pas de cette connexion-là. Je ne parle pas de cette connexion-là. Et parfois, bien-aimés, on peut se vanter d'avoir ce qu'il faut à la maison. Oh, j'ai ma Bible, j'ai dans mon téléphone des applications chrétiennes, je vais à l'église, j'ai tout le packaging, j'ai tout ce qu'il me faut, mais avoir des problèmes de connexion. Bien-aimés, il y a de la latence, il y a de la friture, il y a des coupures, ça saute, ça ne va pas. Il y a réellement besoin d'un examen en profondeur de tout le système, de revoir toute l'installation peut-être, ou de changer certaines pièces pour que tout rentre à nouveau dans l'ordre et que la connexion soit fluide et bonne. Vous avez déjà connu cela? Oui? On a été un jour chez une sœur, et on ne va pas la citer, elle va se reconnaître d'elle-même, invitée, et on a passé une bonne partie de la soirée à essayer de résoudre son problème de connexion qu'elle avait à la maison. Mais voyez-vous, eh bien, la petite histoire, c'est qu'en vérité, on pouvait toujours chercher son boîtier qui était HS. Donc, il a fallu faire venir le technicien, changer le boîtier, et c'est rentré dans l'ordre. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Pourquoi je dis cela? Que parfois, on peut se vanter de certaines choses, on dit, voilà, on a tout. Mais en vérité, on a la Bible, on a une confession de foi, on a peut-être la carte même de membre de l'Église, on a le certificat de notre baptême, si tant est, à l'époque, on a reçu un certificat de baptême, et on se vante de toutes ces choses-là, mais voyez-vous, ça ne garantit pas une bonne connexion, bien-aimés. Ça ne garantit pas une bonne connexion. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous avons besoin. Et on va le voir, bien-aimés, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avons besoin, nous aussi, eh bien, de pouvoir redécouvrir le Fils. Alléluia. Redécouvrir Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Redécouvrir le Roi. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Quelquefois, frères et sœurs, et moi, c'est quelque chose qui attriste profondément mon cœur. J'ai vu des chrétiens, eh bien, Ézéchiel 47, la vision du fleuve. L'Écriture nous dit, eh bien, que l'ange va montrer un fleuve à son serviteur et que c'était un grand fleuve dans lequel, au bout d'un moment, eh bien, il ne pouvait plus le traverser humainement parlant. Il fallait y nager. Mais l'Écriture nous montre qu'au début, l'ange va tirer, tente de couder, 1000 coudées, il a de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Et là, ça devient un grand fleuve dans lequel il est obligé d'y nager. Ça va y aller progressivement. Mais j'ai vu parfois, et je le dis sans esprit de jugement, bien-aimé, parfois et trop souvent des chrétiens, parce qu'ils ont reçu la révélation du Fils et qui sont juste en train de barboter, ils pensent que c'est ça la vie chrétienne. Tu peux sentir l'eau, l'onction de sa présence, mais être loin du compte. Loin du compte. Et Dieu nous invite, frères et sœurs, à pouvoir, eh bien, avoir faim de lui, soif de lui, et dire, Seigneur, je veux avancer en plein eau avec toi, entrer dans ton torrent. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'a de limite que les nôtres. Que les nôtres, frères et sœurs. Dieu n'a de limite que mon absence de foi, de consécration, de zèle, de passion. Jésus ne put faire là que peu de miracles. Paul va quitter telle ville parce que finalement le témoignage de l'évangile n'était pas reçu. Oh, et il va dire aux Corinthiens bien plus tard, eh bien faites-nous de la place dans vos cœurs. Est-ce que nous serions à l'étroit? Faites-nous de la place dans vos cœurs.
Oh, quand je lis ça, ça me parle. Et je me dis, quelle place finalement je laisse au Seigneur dans ma vie, frères et sœurs. Amen. Nous avons besoin de dire, voilà Seigneur, viens me renouveler dans ma marche et dans mon zèle, dans ma passion pour toi. Amen. Et de ne pas nous arrêter là où nous en sommes, ou nous arrêter en si bon chemin, bien-aimés. Comprenez? Merci Seigneur pour la révélation, et on va le voir de ta personne. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Mais voilà Seigneur, avec humilité, je veux m'approcher de toi. Et là, juste dire, voilà Seigneur, je veux que tu te révèles un peu plus à mon cœur, à ma foi, à ma vie, parce que j'en ai besoin. Amen. J'en ai besoin. Et j'espère, frères et sœurs, que, quel que soit notre temps de conversion, notre arrière-plan, nous sommes animés de cet état d'esprit, de cette vision, de cette passion. Alléluia. La Bible nous dit, que voyez-vous, quand ces mages vont venir trouver, on va pas citer tout ce que sont ces mages, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, mais quand ces mages vont venir à Jérusalem et trouver directement le roi, ils vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Et voyez-vous, verset 3, Hérode ne rigole pas avec ça. Hérode prend très au sérieux ce qui est dit. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a là une annonce qui est faite de la part de ces mages. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés en Israël et qui se sont donné le titre de leader, de libérateur, mais ils sont passés. Rome a fait taire leur sédition, a fait taire leur révolte. Mais néanmoins, à ce moment-là, quand les mages arrivent d'Orient et font cette nouvelle, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. L'Écriture nous dit à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Regardez le verset 4, je sais que vous le connaissez, mais en les relisant, en les méditant, en fait, cette semaine, ils m'ont interpellé personnellement. L'Écriture nous dit qu'à cette nouvelle, que le roi va assembler tous les principaux sacrificateurs et les scribes. D'accord? Il va réunir les principaux religieux de l'époque. D'accord? Tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, regardez bien, pour leur demander où devait naître le Christ. Et lui dire, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, plusieurs centaines d'années avant, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira, regardez bien cela, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors contextualisez bien les choses, bien-aimés. Nous sommes habitués à lire la Bible. Nous connaissons cette histoire, nous la connaissons par cœur, à tel point que parfois elle ne trouve plus de résonance chez nous. Comprenez? Mais contextualisons les choses. Remettons-nous avec le roi Hérode. Et là, subitement, il voit Jean-Claude et deux autres frères. On ne sait pas combien ils étaient, on considère qu'ils étaient 3, parce que il y avait 3 présents. Mais on voit les mages en train d'arriver et ils disent, on est venu pour adorer le roi. On est venu pour adorer le roi. Et eux, faisant leur investigation, vont se rendre compte que plusieurs centaines d'années avant, 600, 700, 800 ans avant, déjà la venue du Messie, du roi, avait été annoncée. Et là, c'est très sérieux. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre, car de toi sortira un prince. Un prince, c'est écrit, qui fera paître Israël, mon peuple. Et on comprend pourquoi Hérode et tout Jérusalem a le cœur troublé. On comprend. Parce qu'à ce moment-là, il découvre que c'est du sérieux, bien-aimé. C'est écrit depuis plusieurs centaines d'années et c'est en train peut-être de se réaliser sous ses yeux. C'est un païen, il ne croit pas au Dieu d'Israël, il n'a rien à voir, il n'a rien à faire de la foi du peuple juif. Ce qui l'intéresse, c'est de maintenir le pouvoir
coûte que coûte. Mais à ce moment-là, quand on lui dit cela, voilà, c'est écrit il y a plusieurs centaines d'années, il va sortir un prince qui va paître Israël, mon peuple. Là, il se dit, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Il faut que je me penche dessus et il va falloir que je m'en occupe, frères et sœurs. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour dire que ce qui a été clair dans le cœur d'un roi impie, païen, doit l'être aussi dans le cœur des enfants de lumière. Frères et sœurs, parfois, notre entendement, notre oreille est habituée au son de ce texte et il ne trouve plus la résonance qu'il doit avoir dans nos âmes. Et Jésus n'est plus celui qui est vu comme étant le roi qui devait naître, le roi qui devait venir, le roi de ma vie, celui vers qui je dois marcher. Alléluia. Celui, un jour avec qui j'ai fait alliance. Amen. Vers qui je dois marcher. Et ce roi qui revient bientôt pour chercher les siens. Ce roi, l'Écriture nous dit dans le livre de l'Apocalypse, dans l'accomplissement des temps, après que les fléaux se soient déchaînés sur la terre et déversés, va venir là aussi avec cette ceinture de justice, roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour établir son règne. Amen. Béni soit le Seigneur. Et m'approchant, et j'allais dire, me revendiquant de cette foi, je dois me souvenir, bien-aimé, que mon Sauveur est le roi. Alléluia. Il est le roi qui doit venir. Amen. Le roi qui est apparu une fois, amen, pour les péchés et qui a donné sa vie en rançon pour chacun de nous, pour nos péchés, afin que par la foi en lui, nous puissions avoir la vie éternelle, mais qui paraîtra une seconde fois afin d'établir son règne avec puissance et gloire. Amen. J'ai noté, frères et sœurs, quelle grâce de pouvoir le connaître. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle grâce, j'ai noté, frères et sœurs, de pouvoir l'avoir. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle grâce, frères et sœurs, j'ai noté de vivre à ses côtés. Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu sens que le Seigneur est à tes côtés? Amen. C'est une grâce immense, frères et sœurs, que Dieu te fait. Quelle grâce de savoir que non seulement il est à mes côtés, même quand mes yeux sont empêchés de le reconnaître comme les disciples d'Emmaüs, mais plus encore, il vit en moi. Amen. Quelle grâce, quel miracle, quelle grâce de savoir que je lui appartiens. Amen. C'est une grâce. Alléluia. La Bible nous dit, nul ne vous ravira de ma main. Amen. C'est une grâce, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une grâce. Que Dieu arrête nos cœurs là-dessus, nos yeux là-dessus. Amen. Quelle grâce de marcher avec lui, bien-aimé. Quelle grâce de marcher avec lui. Enoch marcha, l'Écriture nous dit, avec Dieu pendant un peu plus de 300 années après tout ce qu'il a vécu et enfanté ses fils. Et l'Écriture nous dit, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Quelle grâce de marcher avec Jésus. Alléluia. Amen. Et qu'au soir de notre vie, excusez-moi, sur notre pierre tombale soit écrit si Jésus marche, il a marché avec Jésus, il n'est plus parce que Dieu le prie. Alléluia. Frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est une grâce de marcher avec le Seigneur. C'est une grâce. Il est comme avec nous, comme du temps de Enoch. Il marche à nos côtés par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelle grâce de vivre dans la communion avec lui, de pouvoir le prier, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Nous avons un jour trouvé celui qui est le roi des Juifs et c'est une grâce immense, frères et sœurs. Amen. Je peux entendre un grand amen, frères et sœurs? Alléluia. C'est une grâce immense, frères et sœurs. Oh, je ne le dis pas pour essayer de stimuler quelque chose chez vous, bien-aimés. Je dis cela afin que par la grâce de Dieu, par ses paroles, Dieu vienne mettre à nouveau son divin collier sur nos yeux et nous permettre de voir avec beaucoup plus d'éclat, de beauté, l'évidence. L'évidence. Eh oui, quand tu es à la maison, il fait chaud, il fait bon.
Quand tu vas à la douche, tu as de l'eau chaude. Quand tu ouvres de l'eau à la cuisine, tu as de l'eau froide. Quand tu veux aller Tout est tellement évident. Tout est tellement à portée de main. On est tellement habitué à tout. Tellement habitué à tout. Parfois, sur le plan spirituel, c'est comme ça. Tellement habitué à tout. Oh, je prends ma Bible, je vais lire un petit passage. Allez, hop. Je lis un petit passage. Allez, oh, tiens, il y a la réunion, je n'ai pas trop envie d'y aller. Ah, ben, tiens, là, je veux y aller. Allez, oh, allez, là, il y a ceci, il y a là, cela. Et c'est tellement évident pour nous. C'est tellement une grâce que nous avons, alors que dans des pays, parfois, ils sont persécutés pour leur foi, ils ne peuvent pas marcher avec Jésus. Ils payent un prix fort, ces réalités de la communion fraternelle. Nous sommes bien, on bénit Dieu pour cette sécurité que l'on a. Merci Seigneur, alléluia. Et on veut juste dire Seigneur, quelle grâce de pouvoir te prier, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer ensemble. C'est bon, c'est une grâce frères et sœurs. Amen. Quelle grâce de ce que notre Sauveur est un Sauveur si merveilleux. Alléluia. C'est un Sauveur si merveilleux. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il dira, mon nom est merveilleux. Alléluia. Mon nom est merveilleux. Quelle grâce de pouvoir le connaître. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Mais voyez-vous, comme les mages, l'Écriture nous dit, étaient en chemin, pour voir le roi des Juifs qui venait de naître, et vont à un moment donné, hélas, ne pas le trouver de la même manière, frères et sœurs. Et c'est là ce matin ce que le Seigneur a mis dans mon cœur cette semaine. De la même manière, frères et sœurs, parfois on est en marche avec le Seigneur. Dans cette même dynamique, dans cette même passion qui anime les mages. Fort de cette action de grâce que nous disons, Seigneur, c'est une grâce. J'ai tout ce que je viens d'évoquer. Amen. Mais alors qu'on est en marche avec lui, parfois comme les mages, eh bien finalement on a perdu Jésus. On a perdu Jésus. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? On est en marche, on est en route, on marche avec Jésus, il n'y a pas de souci. La direction, c'est bien le ciel, ne vous inquiétez pas, tout va bien grâce à Dieu. Amen. Mais je parle de cette dimension de la communion, cette dimension de la révélation, cette dimension du plus. On l'a perdu, on l'a perdu, on l'a perdu. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, parfois, frères et sœurs, eh bien, on n'a plus marché sur le bon chemin. Ils arrivent à Jérusalem, mais ce n'est pas le bon chemin. Comprenez, frères et sœurs, ce n'est pas le bon chemin. Ils sont dans la foi, ils viennent voir le roi des Juifs. Il n'y a pas de souci, les signes sont ouverts de partout, mais il y en a un qui clignote depuis un bon moment. Quand ils sont entrés en territoire de Judée, le Seigneur leur disait, non, c'est au nord qu'il faut aller, c'est en Galilée, c'est là-bas à Bethléem. Mais eux, eh bien, ils sont en train de partir en Judée parce que c'est évident, il doit être à Jérusalem. C'est évident. Mais ils font fausse route. Voici le roi des Juifs est venu dans l'humble mangeoire de Bethléem. Frères et sœurs, je peux marcher avec le Seigneur. Je peux marcher avec le Seigneur, mais faire fausse route à certains moments. Je fais fausse route. Je perds de vue l'astre brillant. Nous avons vu ses étoiles en Orient. Mais elle était où à ce moment-là, son étoile? Regardez bien le texte, elle n'est plus là. Il semble qu'elle aurait quelque peu voilé. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à un moment donné, quand ils repartent en Bethléem, eh bien l'Écriture nous dit « Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder et arriver au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Il semble qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui s'est voilé à ce moment-là. Dans leur démarche, et les amène à Jérusalem. Et ils ne comprennent pas ce que l'astre brillant veut leur dire. Et quelquefois, bien-aimés, dans notre vie chrétienne, alors qu'on est en route, alors que tout est OK, on perd de vue l'astre brillant et peu à peu, on s'éloigne et on n'est plus dans le bon chemin, frères et sœurs. Oh, tu restes quand même un chrétien sauvé par grâce parce que Dieu t'a trop aimé et Dieu a tout donné pour toi. Tu n'es pas sauvé à cause de tes mérites, à cause de tes bonnes œuvres, mais tu es sauvé à cause du sang de la nouvelle alliance, parce que tu as placé ta foi dans le sacrifice de Christ et parce que tu t'es engagé avec lui. À cause de ça, tu es sauvé, mais uniquement à cause de ça. Mais tu peux marcher à côté de ta destinée à un moment donné de ta vie chrétienne si tu ne veilles pas sur ton cœur. Si tu ne fais pas une lecture objective de ce que veut te dire les Écritures. Ce que veut te dire l'astre brillant, celui qui est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme, bien-aimé.
si tu ne fais pas une lecture objective de ces choses-là, eh bien, à un moment donné, tu peux suivre une mauvaise voie et tu peux t'égarer. Et tu peux t'égarer. Et frères et sœurs, ce que je le dis à tous et je me le dis à moi le premier, frères et sœurs. Parce que nous nous vantons de beaucoup de choses dans nos vies chrétiennes, mais quelquefois, on est sur le mauvais aiguillage et on ne s'en rend même pas compte. Et en plus encore, on s'en excuse et on pense qu'on est bien. Frères et sœurs, je le dis avec beaucoup d'humilité, pour chacun de nous et pour moi en premier. Pour moi en premier. Parfois, l'aiguillage a changé depuis des mois dans nos vies chrétiennes. On n'a rien fait pour corriger le tir. On est dans la trajectoire, on confesse qu'on a Jésus et c'est vrai, mais néanmoins, il y a quelque chose qu'on a perdu. Il y a le petit truc en plus là. Il y a ce qui fait que Dieu ajoute à ma vie encore et encore. Et là, j'ai besoin par la grâce de Dieu, eh bien, juste d'en prendre conscience et de dire, voilà Seigneur, eh bien, je veux revenir à toi. Alléluia. Je veux revenir à Bethléem. Voyez-vous, cette semaine, le Seigneur m'a interpellé par une pensée. Et il a mis dans mon cœur des mots. D'accord? Il a mis dans mon cœur des mots. Le gnou. Vous savez, c'est quoi le gnou? Le lion. Et dans mon esprit, en priant, je voyais les lycaons. Je voyais des hyènes, mais je savais que ce n'était pas des hyènes. Et c'est le lycaon. Le lycaon. Dieu m'a parlé, frères et sœurs. Dieu m'a parlé cette semaine pendant que je méditais, pendant que je priais. Et il m'a dit, tu vois, pendant que je méditais, bien aimé, il y a un lien direct avec ce passage. Tu vois, mon enfant, l'erreur, souvent, que fait mon peuple, c'est parce qu'il considère qu'il est dans les verts prairies, dans les verts pâturages. Et il n'a plus besoin de veiller. Il n'a plus besoin de veiller. Il est là semblable à ces bêtes de la savane. Après que Dieu ait déposé ces choses sur mon cœur, je suis allé faire 2-3 recherches. Il est là semblable à ces bêtes de la savane qui ont la tête dans l'herbe haute, l'herbe fraîche, et sont en train d'en manger. Et ils oublient quelquefois que dans cette même herbe haute se tapit l'ennemi de leur âme. Ce tapis, eh bien, certaines choses qu'il veut avoir raison d'eux. Raison d'eux. Voyez-vous, le gnou, le lion et les lycaons. Le lion, c'est évident, nous savons tous que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde autour de nous, semblable à un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et on est tous au clair là-dessus, vous êtes d'accord avec moi? Et on veille, résistez-lui avec une foi ferme. La Bible rajoute d'abord au préalable, eh bien, soumettez-vous à Dieu, résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Amen. On est clair là-dessus. On sait que, alors que semblable à ces bêtes de la savane, on est en train de se repaître là de cette herbe fraîche, abondante que Dieu a mis à notre disposition. Je suis le bon berger, je conduis mes brebis dans de verts pâturages, près des courants d'eau. Tout est OK. Amen. Et on sait qu'on doit juste lever la tête de temps en temps et faire attention de savoir si dans notre rayon, l'ennemi n'est pas là. Mes frères et sœurs, des fois, on oublie de veiller sur les lycaons. Les lycaons, ces petites bêtes, je regardais pour voir, Saint-Esprit mettait ça sur mon cœur. En regardant, eh bien, on voit ces petites bêtes qui ont beaucoup d'endurance. C'est comme des espèces de chiens sauvages, un peu plus petits que des hyènes, moins trapus, mais capables de courir plus d'une demi-heure avec une certaine endurance. Maintenir une fréquence d'environ 50 km. Et alors que le gnou est là, eux sont moins forts que le lion, mais ils ont une stratégie, ils vont fatiguer la bête. Ils vont la fatiguer, bien-aimés. Et ils vont se mettre à courir. Tout seul, le lycaon ne fait pas le poids en face du gnou. Encore moins en face du buffle. Mais néanmoins, ils ont l'habitude de travailler en groupe, en meute. Et là, ils vont s'organiser de manière à fatiguer la bête. Et là, ils vont venir lui mordiller les jambes, bien-aimés. Ils risquent un coup de sabot à tout moment, mais ce n'est pas grave, ils y vont quand même parce que devant eux, eh bien voilà, c'est la promesse d'un bon repas. Et ils y vont, ils y mangent, et ils attaquent, et ils mordent à ces endroits-là. Là où ils peuvent, Mais ils commencent à affaiblir la bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morsures. Oh, parfois c'est juste quelque chose, on a attrapé, on a relâché, on a pu maintenir. D'autres fois, c'est plus profond.
Ça pénètre dans les chairs, ça fait mal. Il essaie tant bien que mal, sous l'effet de l'adrénaline, de poursuivre sa route et d'essayer de sauver sa vie. Tant que le gnou ne rejoint pas le troupeau, il est perdu. Donc on le maintient le plus possible isolé. Et là, au bout d'un moment, eh bien, le combat ça est toujours acharné et la bête commence à faiblir par l'ensemble des morsures qu'elle a reçues et elle devient, eh bien, elle est à la merci des lycaons, eh bien, qui vont lui donner la mort et là aussi vont se repaître d'un très bon repas, Quelle est la leçon de Dieu, bien-aimé, dans ces choses? Quelle est la leçon de Dieu? Qu'alors que nous sommes dans notre trajectoire spirituelle, et que parfois nous sommes dans les prairies de Dieu. Mon enfant, c'est la brebis, amen, du Seigneur, à qui j'ai donné le bon berger, et pour qui j'ai de verts pâturages, et je le mène près des courants d'eau. Mais à qui Dieu nous a donné ces choses, parfois l'enfant de Dieu oublie de veiller dans sa marche. Néglige cette réalité spirituelle, et commence, bien-aimé, à être léger avec les lycaons et les œuvres de la chair. Oh, le lion, on est toujours d'accord pour dire on va faire attention parce que lui, c'est du lourd, c'est du sérieux. Mais le lycaon, des fois, on est un peu léger. Mais si tu es léger avec les lycaons, ils vont finir par affecter ta marche. Ils vont finir par avoir raison de ta santé spirituelle. Et tu vas finir par périr dans la prairie que Dieu avait en réserve pour toi. Comprenez? Frères et sœurs, les mages ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Mais à un moment donné, entrant dans le territoire de la Palestine d'antan, il y a un aiguillage, ils font fausse route, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même plus compte. Parfois, il y a une tiédeur qui s'installe au-dedans de nous, on ne s'en rend même plus compte. Parfois, on se nourrit de choses pour lesquelles le temple de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous, il n'est même pas d'accord, mais on s'en nourrit quand même. On ne s'en rend même plus compte. Oh, frères et sœurs, et là, on est sur un aiguillage, mais on n'est pas sur le bon aiguillage. Et l'Esprit de Dieu nous alerte pour dire, mon enfant, si tu continues cela, ça va avoir une incidence directe dans ta piété, dans ta marche, et ces choses vont finir par avoir raison de toi. Relève-toi, veille, amen. Rejoins le troupeau, persévère dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, l'Écriture nous dit, dans la fraction du pain, dans les prières, persévère, alléluia. Pourquoi? Parce que c'est là où on est fort. Quand vous étudiez le comportement de ces bêtes, eh bien, les lycaons, quand ils s'approchent et qu'il y a l'ensemble de ces bêtes, eh bien, croyez-moi, ça fait une muraille. Ils ne vont pas y aller. Quand on est ensemble, bien aimé, on est fort par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une réalité spirituelle qui est là. Et j'en reviens, bien aimé, à mon passage. Eh bien, l'Écriture nous dit qu'après avoir dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Après avoir consulté, rassemblé et consulté, eh bien, l'ensemble des sacrificateurs, des scribes, des principaux du peuple, ils vont apprendre que c'est à Bethléem, en Judée, qu'il se trouvait. La prophétie était écrite et ils vont repartir à Bethléem. Amen. Béni soit le Seigneur. Je l'ai dit, frères et sœurs, ce matin, en introduction, Dieu a pour nous de nouveaux chemins. Amen. De nouveaux chemins. Si nous sommes dans ce bon chemin, marchons-y. Persévérons. Comptons sur sa grâce. Allons de l'avant. Mais si, dans ce chemin-là, à un moment donné, eh bien, il semble que nous nous sommes égarés de quelque manière que ce soit. Nous avons suivi un mauvais aiguillage. Nous ne nous sommes pas vraiment rendus compte que finalement, nous nous sommes éloignés de la piété, des éléments rudimentaires de la foi, de la lecture de la Bible, de la prière, ou encore d'autres éléments de la communion fraternelle. Eh bien, revenons vers le Seigneur, avec beaucoup d'humilité, bien-aimés, beaucoup d'humilité, avec de l'humiliation, en disant, Seigneur, je te demande pardon, je me suis égaré, je veux revenir vers toi, je te demande pardon. Amen. Dieu a pour toi en réserve de bons chemins en 2024. Alléluia. Et il n'a pas prévu que tu deviennes la proie des lycaons. Il n'a pas prévu que tu deviennes le beefsteak de ton ennemi. Mais il a prévu pour toi de merveilleuses destinées. C'est à Bethléem, eh bien que vous le trouverez.
C'est la ville du grand roi, Bethléem. Amen. C'est littéralement la maison du pain. J'ai noté, bien aimé, dans le livre de Ruth au chapitre 1er, après que Naomi ait tout perdu, eh bien, elle va entendre que l'Éternel avait visité son peuple à Bethléem et lui avait donné du pain en abondance. Alléluia. Et elle va revenir à Bethléem. Alléluia. Bethléem, bien aimé, me fait penser naturellement eh bien, à cette maison du père, du fils prodigue, alors que le fils prodigue est loin et qu'il a dissipé tout son bien en vivant dans la débauche, dans le pays étranger, il va se souvenir et va dire combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. La maison de mon père, c'est Bethléem, c'est la maison du pain. J'irai vers mon père, je m'humilierai. Et là, eh bien, c'est ce qu'il a fait, il s'est levé. Mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le père va l'accueillir avec tendresse, les bras ouverts, et va le restaurer, béni soit le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est à Bethléem que nous retrouvons la révélation du Fils. Amen. C'est dans la maison du pain. Et je veux que dans cette maison soit distribuée toujours et encore la nourriture, le pain de Dieu. Alléluia. Celui qui est le pain de vie. L'Écriture nous rappelle, bien aimés, que Jésus va dire de lui-même, eh bien, vos pères ont reçu la manne dans le désert, mais moi, je suis le pain de vie. Excusez-moi, béni soit le Seigneur. Alléluia. Bethléem, frères et sœurs, Bethléem, c'est là que les mages vont arriver et l'Écriture nous montre, c'est là que les mages vont recevoir cette révélation. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. C'est là, c'est à Bethléem, frères et sœurs, que tout va se jouer. C'est à Bethléem. Amen. Frères et sœurs, j'ai noté cela. Je vous le lis simplement. J'ai noté cela. Bethléem, eh bien, c'est là que nous retrouvons le Fils. Alléluia. C'est là que nous retrouvons celui qui est le bon berger. Avec mon épouse, on en parlait cette semaine. Eh bien, on avait entendu quelque chose, vraiment une pépite de Dieu, un serviteur de Dieu qui disait quelque chose. Et il parlait de pourquoi Jésus était né dans l'humble mangeoire de Bethléem. Et il disait parce que c'est là-bas que naissent les agneaux. Et combien c'est vrai. Tellement évident. Tellement évident. Nous le voyons sous nos yeux. Et pourtant, nous passons à côté. C'est là-bas que naissent les agneaux, dans l'humble mangeoire. C'est là-bas que naissent les agneaux, et c'est là-bas que devait naître l'humble agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et on disait, on est dans le service, on lit la Bible. C'était comme si c'était passé là sous les radars, alors que c'est tellement évident. C'est tellement évident. C'est là-bas que naissent les agneaux. C'est là-bas, bien-aimés, que nous retrouvons le bon berger. C'est là-bas. C'est à Bethléem que nous retrouvons le bon berger. Celui que parfois nous perdons dans nos pas, dans notre marche. C'est là que nous le retrouvons, par la grâce de Dieu. Le bon berger qui a donné sa vie pour chacun de nous. C'est là, à Bethléem, eh bien, que nous sommes renouvelés dans notre joie du ciel. Parfois, dans notre marche, on perd la joie. Mais là, l'Écriture nous dit, eh bien, que voyant cette étoile qui va les précéder et s'arrêter juste au-dessus du petit enfant, les mages éprouvèrent une très grande joie. Amen. Et l'enfant de Dieu ne doit pas perdre cette joie, ne doit pas la chercher encore moins dans les choses du monde, mais il est appelé à la cultiver dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimées, qui peuvent nous donner un certain contentement, une certaine satisfaction, mais il y a une joie éternelle que nous ne recevons que de lui, frères et sœurs, que de lui. Que de lui. Et là, l'Écriture nous montre eh bien, que c'est à Bethléem qu'ils vont recevoir cette joie. C'est à Bethléem, alors que parfois, dans ma marche chrétienne, je finis par sombrer dans le ressentiment. J'ai des pensées négatives, j'ai des sentiments négatifs, ma bouche confesse des choses négatives. C'est là que le Seigneur me renouvelle dans la vraie joie. Alléluia, dans la vraie joie. Quand je dis, je veux revenir vers le Fils, je veux fléchir le genou, je veux le redécouvrir dans la prière, je veux le redécouvrir dans la communion. Je vous le dis, le Seigneur, il nous renouvelle dans la joie. Il nous renouvelle dans la joie. Ce n'est pas une joie que les choses du monde peuvent nous donner, c'est une joie qui découle du ciel. Alléluia. C'est le lieu, bien-aimé, de la véritable adoration. C'est le lieu d'une vie livrée, Bethléem. Amen. C'est plus
que l'expression d'un culte que nous rendons à Dieu, c'est le lieu de la véritable adoration et l'expression d'une vie livrée. Amen. Et lui offrir des présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alléluia. C'est à Bethléem, bien-aimés, que nous redécouvrons le Fils. C'est à Bethléem que nous sommes renouvelés dans la vraie joie du ciel. C'est à Bethléem que nous sommes reconnectés avec lui. Et c'est à Bethléem que nous redécouvrons combien c'est bon d'avoir une vie livrée à Christ. Combien c'est bon d'avoir une vie livrée pour Christ. Amen. Le monde fait tout tourner autour de nos petits nombrils. Mais tout ne tourne pas tout autour de nos petits nombrils, bien-aimés. Ça tourne autour de lui. Alléluia. Autour de lui. L'or, l'encens, la myrrhe. L'or, pour dire qu'il est seul digne de gloire, représente la gloire dans la Bible. L'encens, pour dire qu'il est seul digne de recevoir le parfum de la louange et de l'adoration. Et la myrrhe, pour l'action de grâce, pour que nous lui devons, pour le salut éternel qu'il nous a donné. La myrrhe étant ce dont on utilisait à l'époque pour embaumer les corps. Il est digne, l'agneau. Et dans le ciel, nous allons le célébrer. Amen. Il y a un trône et sur son trône, il y a un agneau semblable, debout, semblable à un agneau immolé. Il est l'agneau immolé. Alléluia. Il a donné sa vie à rançon pour chacun de nous. Et nous voulons dire en retour, eh bien Seigneur, tu es seul digne. Tu es seul digne. Amen. Alors frères et sœurs, je le dis bien simplement, frères et sœurs, bien simplement. Mais je nous y exhorte. Je ne dis pas je vous y exhorte, je nous y exhorte vivement. Qu'en cette nouvelle année, on puisse retrouver ce chemin-là. Amen. Divinement avertis par le Saint-Esprit, l'Écriture nous dit, eh bien, ils vont retourner par un autre chemin. Oh, ils retournent chez eux. Mais nous, c'est une réalité spirituelle. C'est voilà, Seigneur parle à nos cœurs. Dépose certaines choses au-dedans de nous. Là, avertis par lui ce qu'on veut. C'est juste que le feu de son premier amour brûle toujours au-dedans de nous-mêmes. Amen. Et si les braises incandescentes sont en train de mourir, si elles sont un peu enfouies sous eh bien, des éléments de la vie, on veut dire, Seigneur, remue ces choses au-dedans de nous, afin que le feu brûle et brûle encore et brûle toujours pour la louange et la gloire de ton nom. Amen. Amen. On prie ensemble, s'il vous plaît, et on bénit le Seigneur. Seigneur, tu vois ce que nous avons partagé. C'est un chemin de vie, Père éternel, plus qu'un partage d'un jour. C'est un chemin de vie, Seigneur, notre Dieu, dans lequel toi tu nous convies les uns et les autres. Seigneur, il y a beaucoup de passages dans lesquels nous voyons, à un moment donné, des hommes, des femmes qui ont eu besoin de se remettre sur le bon rail. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un mauvais aiguillage. Seigneur, je pense à Marie, Joseph, l'Écriture nous dit, au retour de Jérusalem, alors que le fils avait 12 ans, la Bible nous dit, bien qu'ils croyaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Et au bout d'une journée de marche, ils le cherchèrent parmi leurs amis et ils ne le trouvèrent point. Ils retournèrent à Jérusalem et ils l'ont trouvé là, assis le fils, assis parmi les docteurs de la loi, les interrogeant. Et ceux-ci étant frappés de sa sagesse et de son intelligence. Oh, ils ont dit, cela fait 3 jours que nous te cherchions avec angoisse, ton père et moi. Que nous as-tu fait là? Que nous as-tu fait là? Seigneur, et parfois, eh bien nous aussi, comme Marie, Joseph, comme les mages, on peut citer beaucoup d'autres personnes, on perd un peu de toi, Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus, afin, Seigneur notre Dieu, qu'on soit toujours sur les bons rails avec toi dans cette année qui s'ouvre devant nous, dans le nom de Jésus. On sait très bien que l'ennemi, c'est un menteur. Il veut nous dire, tu es toujours dans la verte prairie, profite, t'occupe, t'inquiète de rien. Et il veut nous cacher les lycaons qui sont là, en train dans les herbes, se cacher, de s'approcher et de vouloir nuire à notre vie. Seigneur, donne-nous d'être trouvés en toi, veillant et priant dans le nom de Jésus. Et que, Père éternel, nous puissions les uns et les autres, si besoin était, Seigneur, recentrer nos vies un peu plus, faire les réglages qu'on a besoin à certains moments ou à un autre, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Bénis, Père éternel, mes frères et mes sœurs, bénis notre communauté,
et qu'ensemble, Seigneur notre Dieu, qu'ensemble, nous puissions te rendre gloire. Je t'en prie, à ton nom la louange et la gloire, je t'ai prié maintenant, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous invite, bien-aimés, à garder la parole de Dieu dans vos cœurs. Ne la laissez pas tomber à terre et à la maison, repassez-la simplement. Voilà,